Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo parce que je voulais vous présenter une app PWA que j'ai fait. C'est donc une progressive web app. Là actuellement vous voyez le screen donc de mon téléphone juste là. Et j'ai donc hébergé cette app sur Heroku pour ceux qui connaissent. C'est simplement en fait ça permet de la déployer en ligne pour que les gens puissent la consulter tout simplement. Donc là on va l'ouvrir directement, hop. Et là comme on peut voir juste là en bas, on a ajouté Slayer à l'écran d'accueil. Et ça en fait c'est tout le principe de la PWA, il est là. Comme vous allez voir, donc je vais cliquer, on l'ajoute, et là on voit qu'il est en train de s'ajouter. Qu'est-ce qui se passe? En fait maintenant je vais pouvoir carrément le fermer. Je vais aller sur mon écran d'accueil. Et hop, il est en train de l'installer en fait comme une vraie application. On va l'ouvrir. Et voilà. Et là tout ce que vous voyez, donc le logo ici, ainsi que le fond et le nom, tout est généré automatiquement. J'ai bien sûr choisi la couleur, choisi le nom, il y a le nom donc contracté et le nom entier qui sont définis par moi-même, mais il gère tout lui-même. Et là en fait je suis tout simplement sur mon application à moi. Alors comme vous voyez là, l'application me permet d'aller nulle part, à part dans le règlement, sur le home. Sinon elle m'empêche qu'il faut qu'on s'inscrive ou qu'on se connecte. Donc c'est ce qu'on va faire, on va juste s'inscrire. On va donc prendre un pseudo, hop, on tape n'importe quoi, Azer, allez c'est parti, Azer, arrobase, azer.com. On va mettre notre mot de passe. On va mettre une petite image de profil que j'ai pris juste avant. Hop. Et c'est parti, on s'inscrit. Maintenant on va se connecter. On avait dit azer.com et le mot de passe. Voilà, c'est parti, on est connecté. Donc maintenant on va aller sur notre profil. Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors sur notre profil on voit bien donc notre pseudo, notre email et le secret ainsi que notre image qu'on vient de mettre. Donc le secret il permet quoi? Le secret il permet de rejoindre une team et d'être accepté facilement, tout simplement. À chaque fois qu'on rejoint une team ou qu'on quitte une team, ce secret il va changer en fait. Ce qui va permettre de jamais être rajouté deux fois. Donc là comme on voit on n'a pas de team. Donc on va décider nous d'en créer une plutôt que d'en rejoindre une. Donc on va créer une team, par exemple Azer Team. Et on va mettre un logo, on va mettre le même, on va rester simple. Et c'est parti, on l'a créé. Et voilà, c'est parti, on a notre team. Comme on peut voir, actuellement on est tout seul dans notre team. Et donc on va pas pouvoir rejoindre donc de ladder, de faire de matchs, etc. Parce que comme vous voyez c'est du 2v2 ou du 5v5. Donc pour la vidéo je vais tout simplement prendre un compte que j'ai fait moi, qui sont en fait pas plusieurs comptes, il y a je crois une vingtaine de comptes qui sont créés automatiquement et qui sont chefs de leur propre team avec 3-4 membres dans chaque team en fait. Hop. Et donc maintenant on peut jouer. On va donc dans 2v2 et là on va aller voir les matchs. Donc actuellement qu'est-ce qu'il y a? Bah actuellement on a un match en cours comme on peut voir et on a 4 matchs qui sont postés par d'autres teams en fait tout simplement et on peut les accepter. C'est ce qu'on va faire, on va en accepter un. On va accepter celui-là. Donc là on voit que c'est un ladder 2v2 donc sur Split le 24/5/2020 à 4h13. Donc c'est parti, là j'ajoute, on va dire que lui il joue, et le deuxième ça sera celui-là. Ma map ça sera Even, et c'est parti. Donc j'ai pas d'erreur, tout s'est bien passé, ok. Donc maintenant on va consulter la feuille de match. Hop. Alors on est contre cette team là, donc on va jouer donc le 24/5/2020 contre Rwanda, donc ils sont en 0-0-15. Donc ça devrait bien se passer, a priori. Maintenant, une fois le match fait, on va pouvoir tout simplement rentrer nos scores. Juste ici en fait. Mais là, on peut pas parce que la date n'est pas passée, tout ça est géré bien sûr. Après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut donc aller consulter les scores et voir donc le ranking de chaque team avec, voilà, si on va dessus, hop, on voit donc les membres, le nombre de victoires, le nombre de défaites,
de chaque membre dans chaque team. On peut donc aussi retourner consulter notre profil. On peut voir donc notre classement. Donc actuellement on est les premiers du ladder. On peut voir donc notre team, on voit bien nos membres. On peut par exemple dire j'en ai marre d'Amel, hop, on le vire. Et c'est parti. Il est parti de la team, il n'est plus là. On peut aller ici en fait et prendre le secret de passe et le inviter ou réinviter quelqu'un d'autre qui n'a pas de team bien sûr. Voilà le principe de l'application. Alors maintenant on va aller voir ce qui se passait derrière. Hop, directement sur l'ordinateur avec Heroku Data Explorer. Ça me permet en fait d'aller voir directement ma base de données qui est actuellement en route sur l'application d'Heroku. Donc pour moi ce qui était la difficulté principale on va dire, c'était de lier l'utilisateur à une team, de lier cette team à des matchs et de lier ces matchs à des joueurs. Parce que comme on peut voir, donc chaque utilisateur a des pass team, a aussi un remember token qui n'est pas généré là parce qu'en fait ces utilisateurs ne sont jamais connectés pour le moment, tout simplement. On a donc le rôle et l'ID de la team. Donc après on peut aller voir donc la team. Et donc là on a bien un ID de team qui va générer donc tous mes membres à l'intérieur de mes teams avec son score, son taux de victoire, les égalités, les défaites, etc. etc. Ensuite les games c'est quoi? Les games c'est tous les jeux qui sont actuellement en cours. C'est-à-dire que là on a tous les matchs qui sont en attente. Comme on peut voir là on a un match 13. Donc c'est la team 13 qui a posté un match et qui attend qu'une autre team vienne l'affronter tout simplement. Ils veulent jouer sur Even, on a l'heure, le ladder, etc. Ensuite là on peut voir qu'on a des statuts fermés et des statuts ouverts. Quelle est la différence? Alors là en fait on voit que le match a été accepté. Alors pourquoi est-ce qu'il est encore là? Il est encore là parce qu'on n'a pas de score en fait. Tant que ce match n'est pas passé, il n'est pas validé. Il faut qu'il obtienne son score, puis sera supprimé. Et une fois qu'il aura donc son score, on pourra aller ici. Et ici, comme on voit, on a donc le team ID, l'user ID, le résultat, le pass match et les dates de création. Qu'est-ce que ça permet? En fait, ça permet de générer, de dire à ma team, bah voilà, regarde, cet utilisateur a donc bien fait une partie, il a gagné, et le patch match est supprimé ensuite en fait. Tout simplement pour supprimer donc de ma fiche de game tous mes jeux passés. Ça stocke juste ça. Et je sais qu'en fait l'utilisateur 1 aura X victoires et que ma team 1 en prenant tous mes utilisateurs aura X victoires aussi. Voilà à peu près pour le topo. Voilà ce que ça permet. Et donc voilà, grâce à ça, j'ai en gros une appli qui me permet donc de gérer des connexions, des créations de team, d'ajouter des membres, de les gérer tout simplement, aussi de créer ou gérer mes matchs, de les accepter, de les supprimer, de donner des résultats, et tout ça est stocké grâce à un système simple, et je peux donc distribuer mes victoires là où elles doivent être, tout simplement. Maintenant les PWA, je trouve ça vraiment génial et c'est vraiment une super découverte. Si toi aussi t'aimes bien ça, je te propose d'aller checker ma prochaine vidéo qui en fait va tout simplement expliquer comment faire une PWA. Faut savoir que c'est assez simple en fait. Tu peux passer des heures sur des choses qui sont en fait assez simples. Et moi je te propose qu'on va résoudre ça tout simplement en 5-10 petites minutes. Tu pourras avoir ta PWA en place et commencer ton projet. A tout de suite.